Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture sentimentale pour le mois de août 2020 comme prévenu. Pour cette fois-ci, pour le tirage, on va tirer les cartes avec les réponses angéliques pour demander si vous voulez le conseil, la réponse à une problématique, peut-être quelque chose à méditer. On va faire un tirage essentiellement avec le tarot. Sur une première partie, on va voir ce qui se passe pour les couples et les triangulaires. Sur une deuxième partie, on va découvrir des messages pour les célibataires. Alors, donc, je rappelle mes amis vierges, ça vous le savez, mais je suis obligée de le répéter pour les nouveaux abonnés. Donc, mes guidances sont générales. N'hésitez pas vraiment à prendre ce qui résonne en vous durant cette guidance-là et de laisser le reste de côté. En plus, c'est une guidance qui est valable pour l'ascendant et la lune également dans le signe du vierge. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les vierges? Et je rappelle également pour toutes les personnes qui désirent me consulter en privé, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche au niveau des commentaires. Allez, je pense que j'ai tout dit. On va voir. Alors là, on a plus qu'une carte. Du coup, je vais redemander la question. Qu'est-ce qu'on a ici pour nos amis les vierges pour le mois de août 2020? Alors, c'est parti. Ah, voilà. Alors, on a un non ici sur une situation. Donc, il va y avoir un besoin peut-être de dire non à quelqu'un, de dire non à quelque chose. J'ai un autre signe qui a eu la même carte. Je n'arrive pas à me rappeler de qui il s'agit. Alors, si c'est peut-être votre ascendant ou votre lune, hein, ça peut être... Donc là, prenez ça comme un message qui est confirmé, hein, doublement confirmé. C'est pour ça aussi qu'on invite souvent à aller voir le tirage pour l'ascendant et pour la lune, parce que des fois, eh ben, on retrouve quelques commentaires ou quelques messages, hein, et si c'est le cas, ça veut dire que c'est très important. Alors là, c'est clair qu'avec cette énergie-là, peut-être on a besoin de s'affirmer, de refuser peut-être quelque chose qui n'est plus bien pour nous. Peut-être on a besoin d'accepter aussi un refus ou un rejet, quelque part, un changement qui n'a pas été attendu dans une situation. Allez, on va voir. Alors, pour nos amis les vierges, pour les couples et les triangulaires. Alors, l'énergie dominante. La tempérance. Alors là, c'est une énergie de compromis, de point de milieu. Une énergie de modération. Là où on ne peut pas faire les choses tout seul, là on ne peut pas... si vous voulez prétendre que notre opinion est l'opinion, d'accord? Au contraire, c'est une énergie qui nous invite un peu à écouter les autres, à s'écouter aussi, à être, si vous voulez, dans la compréhension, dans la patience, dans le compromis, dans les échanges et dans l'ouverture. Alors peut-être que suite à une situation dans laquelle les choses n'ont pas été du coup dans le partage. Allez, on va voir. Alors, ça peut être aussi, avant d'oublier, le cas là où certains vierges, vous êtes dans une relation où votre autre ou la personne qui occupe votre cœur, elle est un signe de Sagittaire. Peut-être aussi c'est son ascendant. Alors là aussi également, on a le poisson, l'énergie du poisson, l'énergie de balance également, dans le tirage qui est présente. Alors, bon, je vois pourquoi on a la tempérance, parce qu'encore en dehors de ce que j'étais en train de vous dire, c'est une énergie qui parle de guérison, d'accord? Le fait vraiment de prendre le temps pour penser ses blessures, pour se guérir de quelque chose, un besoin d'un rétablissement peut-être intérieur au niveau des émotions surtout, hein, parce que la tempérance, c'est un petit peu aussi... en général, la carte traditionnelle, c'est qu'on a une femme qui est en train de mettre de l'eau, de verser de l'eau dans un vase, dans un autre vase. Donc là, les vases communicants, ce qu'on appelle les vases communicants. Non, c'est pas le cas sur ce tarot-là, mais c'est un peu ça, c'est cette idée de tempérer un peu les émotions, de tempérer la situation. Bon, on voit qu'on est bien maintenant dans une situation dans laquelle les choses n'avancent pas. Peut-être ici, certains d'entre vous, vous avez fait beaucoup de sacrifices pour une relation, pour quelqu'un en particulier. Alors à ce niveau-là, peu importe, en couple ou en triangulaire, ou peut-être vous avez quelqu'un qui occupe votre cœur, votre esprit. On a démarré avec le 3 d'épée, donc pour moi, il y avait une forme
il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui vous a causé de la peine. Alors ça peut être une énergie récente, ça peut être une énergie qui monte un peu à un passé. Alors ça peut être dû aussi également à une rupture, une trahison. Mais on voit que après cette séparation ou cet événement qui vous a causé la peine de cœur, on voit que vous n'avancez pas aujourd'hui. Ou peut-être il y a quelqu'un qui n'avance pas. Alors si ce n'est pas vous, comme je disais aussi, ce genre de tirage, il est interchangeable. Alors ça peut être également l'énergie de la personne, hein, que je suis en train de piquer actuellement par rapport à vous, vous voyez. Mais bon, là, pour faire simple, j'ai quelqu'un, là, quelqu'un, cette personne-là, elle a souffert, ou c'est encore le cas, mais on voit qu'elle n'avance pas, elle n'arrive pas à avancer pour l'instant. Et d'ailleurs, c'est pour ça, peut-être ici, comme je vous ai dit, on a la tempérance, parce que c'est une énergie qui nous invite un peu à prendre le temps pour, prendre soin de nous davantage, parce qu'ici, c'est une énergie quand même de quelqu'un qui est très dans... une personne qui est triste, une personne qui souffre, une personne qui est peut-être humiliée, d'accord? Peut-être ici, on a fait beaucoup de sacrifices plus qu'il le faut, au point qu'on s'est oublié soi-même, au point que finalement, on s'est fait mal, hein. Des fois, c'est le cas, des fois, ça arrive malheureusement. L'énergie de la reine d'épée, elle est là pour nous dire qu'il il est temps pour s'affirmer. Il est temps vraiment de couper court à tout ce qui, à tout ce qui ne convient plus, même si c'est pas évident. Même si c'est pas facile et même si c'est pas quelque chose qui pourrait se faire un jour au lendemain, encore une fois, c'est clair qu'on doit changer quelque chose. On doit se mettre, on doit, si vous voulez, ici, reprendre notre force quelque part et dire quelque chose à la limite. D'accord, agir ou prendre une décision ou faire quelque chose, hein, pour peut-être faire comprendre à l'autre personne ou faire comprendre aux gens, hein, peut-être c'est une situation qui implique pas mal de personnes dans votre vie. En tout cas, pour les faire comprendre d'une manière générale, que actuellement vous prenez les choses en main. Actuellement, aujourd'hui, vous-même, vous avez quelque chose à dire peut-être. Vous étiez peut-être tout ce temps-là dans le silence. Vous étiez la personne qui subit tout ce qui se passe autour de vous. Mais aujourd'hui, apparemment, ça va changer. Parce que moi, je pense que c'est à vous ici de dire un peu, aujourd'hui, c'est votre tour, hein, de dire ce que vous voulez et comment vous voulez que les choses passent après dans votre vie. Là, c'est clair, on est devant un changement de perspective. Alors même si, voilà, on a passé quand même, hein, des années ou peut-être des mois ou peut-être des semaines, là où on a fait pas mal de choses, là on a mis des efforts, là on a fait tout ce qu'on peut, peut-être pour sauver le couple, pour sauver la situation, pour éviter cette rupture ou pour éviter cette peine de cœur finalement. Mais bon, on voit que apparemment le mal il est déjà fait. Mais là, la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour avancer dans ma vie? Hein, qu'est-ce que je pourrais faire pour finalement prendre soin de moi? Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas toujours me sacrifier pour les autres et finalement me perdre dans ces sacrifices. Vous voyez? Allez, on va voir la continuité. Alors ici, le page, donc là, on peut me parler de communication. Oui, effectivement. Bon, ce que je ressens pour moi, alors, si vous êtes actuellement en pause, d'accord, par rapport à une relation, pour moi, cette relation, c'est clair qu'elle s'effrite déjà. Donc, on a quand même les signes qu'il y a quelque chose qui ne tient pas dans cette relation. Pour moi, c'est déjà là. D'ailleurs, on a quelqu'un qui agit avec beaucoup de froideur et peut-être quelqu'un, pour lui, dans son état d'esprit, c'est déjà fini. Il va falloir tout simplement le prononcer ou le dire, ou voilà, le montrer si vous voulez, d'accord? Peu importe, encore une fois, en célibataire, en couple ou en triangulaire. Donc pour moi, si la séparation n'est pas déjà faite, donc elle va venir, elle est là. Je la vois avec la tour et avec le page de bâton. Pour moi, c'est le message effectivement. C'est la nouvelle qu'on communique pour dire que bon, la relation, apparemment, elle prend fin. D'accord. Si ce n'est pas le cas, comme je vous ai dit, si c'est peut-être la rupture, elle est déjà faite, donc peut-être là, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Alors prenez ça comme une révélation, prenez ça comme un autre signe, comme un autre changement, comme un autre message dans votre vie. Encore une force peut-être, même si c'est inconfortable, parce que c'est clair c'est inconfortable, mais c'est une force qui vous pousse à un changement. Parce que c'est clair, hein, si on va refuser que les choses ne changent plus, ou les choses vont rester comme ça, si par exemple on est dans cette énergie, là où on s'accroche à la relation,
on s'accroche à la personne en question, alors qu'on sait très bien que ça s'effrite, on sait très bien que, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on s'y accroche parce qu'on a peur d'être seul, peut-être on a peur de l'inconnu, on a peur maintenant de se retrouver de nouveau célibataire et faire face aux rencontres, les personnes non sérieuses, etc. Et ben c'est peut-être ce ne sont pas les bonnes raisons pour continuer à vivre ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Parce que c'est clair, oui, on peut se mettre dans le déni, on peut penser qu'il n'y a rien tout est bien, tout est bon, peut-être la personne finira toujours par changer. On peut se mettre ça, hein, on peut se mettre ce genre d'idée dans la tête si vous voulez. Mais est-ce que c'est la vérité? C'est ça la question. Et d'après ce que je vois, c'est pas ça la vérité. Parce que vu qu'on a l'élément de la tour, ici la carte de la tour, dès que ça intervient, pour moi c'est clair, ça c'est pas quelque chose qui est fait pour durer. Ce changement-là, il est inévitable, on peut le pousser, on peut le repousser, on peut le résister, comme vous le voulez, mais c'est inévitable, malheureusement. Bon, je dis malheureusement parce que c'est inconfortable, mais pour moi, prenez ça comme une opportunité pour un changement. Parce que c'est clair ici, hein, c'est clair, la personne que je vois moi ici, elle n'est pas dans la satisfaction. C'est peut-être encore, hein, elle est dans le déni. Peut-être elle refuse de l'accepter. Mais on a quelqu'un qui souffre, peut-être il souffre ou elle souffre en silence. Et elle est bloquée, cette personne, elle ne peut pas avancer. C'est peut-être déjà, prenez le signe ici, voilà l'événement, ou le message, ou la décision qui va venir de l'autre personne pour dire que finalement, voilà, on décide de rompre la relation, je ne peux pas continuer. Prenez ça comme une forme de libération. Parce que c'est peut-être quelque chose que vous n'osez pas faire, ou peut-être vous n'êtes pas prêt ou prête à l'entendre, mais peut-être le fait que l'autre personne va le faire, va prononcer la rupture, c'est quelque chose qui finalement, dans le temps, ça va vous libérer. Parce qu'encore une fois, ce que je ressens pour moi ici, c'est pas une énergie épanouissante. On peut être avec quelqu'un, mais pour les mauvaises raisons. Et on sait très bien que ça ne peut pas durer. Un jour au lendemain, ça peut, un jour ou l'autre, ça peut se passer. D'accord? Donc là, c'est peut-être... je sais très bien que c'est pas... bon, c'est pas quelque chose qu'on veut entendre, moi la première. Mais je sais aussi également qu'on ne peut pas continuer à croire que tout va bien dans une connexion, dans une relation, alors que ce n'est pas le cas. Et on ne peut pas prétendre que, par exemple, hein, on est en train de vivre une magnifique relation de couple, alors qu'on sait bien que, par exemple, on est avec la personne pour les mauvaises raisons. Ou, vous voyez, donc là, il y a quelque chose de ce genre-là, d'après ce que je vois dans ce tirage. Et là, avec l'étoile et la tempérance, pour moi, ce sont de très, très, très belles forces et de très belles énergies de guérison. De très belles énergies, tout simplement, de rétablissement émotionnel, peut-être au niveau d'état d'esprit, au niveau de la vie, d'une manière générale. Alors peut-être ce que j'étais en train de vous raconter ici, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. C'est pas quelque chose de nouveau. Et là, c'est le fait vraiment de finir le ménage. D'accord? Si c'est déjà commencé, ici, c'est bon, par exemple, la rupture, elle est déjà faite. Pour moi, l'énergie du coup du mois d'août, ça va être plutôt une énergie de ménage. Donc là, on finit les choses. Voilà. On passe un coup d'aspirateur, si vous voulez. Et voilà, enfin, on met le reste dans la poubelle. Et on continue sa vie, on continue son parcours, et voilà, enfin c'est comme ça que je vois un peu les énergies. Qu'est-ce que je pourrais vous dire après avec ces cartes-là? Alors attendez. Alors, pour d'autres, là, ce que je ressens pour moi, je sens que c'est pas tout à fait perdu, dans le sens où là, je vois quelqu'un d'autre qui vient vers vous. Alors là, ça pourrait être votre énergie, du coup, la reine de Pentacle. À mes vierges, mais ce que je ressens pour moi, c'est peut-être ça finalement qui va vous aider un peu hein, à surmonter cette énergie. C'est peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Ça pourrait être quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va vous épauler, quelqu'un qui vous fait comprendre l'importance et votre place dans la vie d'une manière générale. Quelqu'un aussi qui sait très bien ce que vous valez. D'accord? C'est ce que je sens avec cette énergie-là. Là, je pense qu'auparavant, vous étiez peut-être humilié, vous n'avez pas été
bien traité, d'accord, peut-être, voilà, c'est ce qui a pu, au bout d'un moment, pourquoi pas jouer sur votre confiance, mais là, je pense, hein, je pense, c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage-là, je pense, l'énergie ou la solution, ou peut-être ce qui va vous permettre finalement, eh ben, de bâcler rapidement ce chapitre-là, c'est l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. D'accord. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être là pour vous, une relation dans laquelle on va avoir un échange bien fait. Donc, je reçois et je donne en même temps. Quelqu'un qui va vous reconnaître, quelqu'un aussi, je pense, qui va vous plaire, parce que moi, je pense, là, c'est plutôt quelqu'un qui vous admire tel que vous êtes. Alors que là, on voit bien que vous n'avez pas été, là où vous étiez, vous n'avez pas été, vous n'étiez pas, pardon, vous n'étiez pas bien traité. D'accord. Alors, pour les signes, du coup, on a les signes de terre, on a... Alors ici, j'ai un Verseau, j'ai un Sagittaire, on a un Scorpion aussi également, on a un signe de Balance et un Poisson. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais ce sont les énergies que j'ai devant moi. Alors aussi, on a un Lion, bon, on a quand même pas mal de signes, et un Taureau. Et bah, dis donc, on a pas mal de signes, franchement. Donc, peut-être ça sert absolument rien de rentrer dans les signes. Mais là, je vois une opportunité devant vous, d'accord? Quelque chose qui va finalement, hein, vous aider davantage, vous donner le pouce, vraiment, pour pouvoir vraiment passer à autre chose dans votre vie. Et là, pour moi, comment je sens les énergies, c'est tout à fait une nouvelle rencontre, tout à fait une nouvelle personne ici. D'accord? Allez, on va passer pour la lecture des célibataires. En tout cas, j'espère que ça vous aide. Si ça vous parle, hein, bien entendu, hein, ne vous forcez rien du tout. Pour savoir comment ça parle, comment ça nous parle ou pas, et ben, dès qu'on reçoit les messages, ça doit cliquer. Si ça clique, si ça vous parle, si ça résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose dans ces messages-là pour vous. Si ce n'est pas le cas, eh ben, ne vous forcez rien. Tout simplement, c'est pas pour vous, pour une autre personne. D'accord? Allez, c'est parti pour les célibataires vierges. On va voir votre évolution sur le mois de août 2020. Est-ce qu'on a quelque chose pour les célibataires vierges pour le mois de août? L'étoile, encore une fois, donc vous êtes bien guidé, vous êtes bien protégé. Il y a une forme de concrétisation, de réalisation pour vous ce mois-ci. Oui, alors là, j'ai quelque chose. Hein. Moi, j'ai peut-être... Alors, ça peut être ici la possibilité peut-être d'une rencontre dans un réseau de connexion, dans un réseau de personnes, par exemple, des amis, un réseau social. Peut-être aussi dans un travail pour certains, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui va vous donner beaucoup d'espoir, une personne, une énergie nouvelle dans votre vie qui va vous permettre peut-être un peu aussi également de regagner confiance en vous, de briller concrètement, pourquoi pas ici, d'accord? Attendez-vous à ce que les choses déjà vont se passer d'une manière assez rapide. Et c'est peut-être, ça pourrait être d'une manière un peu imprévue pour certains d'entre vous. Mais là, j'ai vraiment l'énergie de rencontre, voilà, peut-être aussi quelqu'un qui va vous aider, qui va vous épauler au départ. Et c'est comme ça peut-être que la relation, elle va augmenter. Ça pourrait être un partenaire, une association par exemple. Mais là, je sens une connexion ou une rencontre dans un cercle social. D'accord? Ça fait partie vraiment ça pourrait être à travers des gens que vous connaissez déjà, peut-être à travers des gens aussi avec qui vous travaillez. D'accord. Alors, si vous êtes par exemple indépendant, vous menez votre propre business, et bien effectivement, c'est peut-être grâce à ça que vous allez rencontrer la personne. Mais là, attendez-vous à ce que les choses vont se passer rapidement d'ailleurs. Hein. Alors, peut-être que vous-même, hein, vous allez vous dire, eh ben apparemment, ça se passe plus rapide que prévu. D'accord. Donc là, on a beaucoup de messages, on a beaucoup de connexions. Pour moi, j'ai tendance à voir cette carte-là comme les... ah, j'ai oublié comment on le dit. Les flèches de Cupidon, voilà. Donc pour moi, ça c'est une très belle carte pour les rencontres pour les célibataires. Donc en tout cas, on a quelque chose qui arrive là pour ce mois-ci. Donc voilà pour vous, amis vierges, pour ce mois de août. Prenez soin de vous, profitez bien du mois et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.